Jack Lang reconnaît très ouvertement aujourd'hui avoir entretenu une relation d'amitié avec Donc Jeffrey en fait, Epstein. il dit en effet, il dit assumer d'ailleurs qu'il a été très proche de Jeffrey Epstein. Très proche, au point d'échanger des courriels fréquents et particuliers. Ainsi, dans des échanges ayant pour objet Petit Prince, l'instigateur de la fête de la musique s'interroge auprès de son ami sur la pertinence d'initier les enfants à la religion et à la sexualité et selon quelle fréquence. De drôles de questionnements pour un homme que l'ancien vice-président du Front National, Roger Hollande, avait vertement accusé d'ignominie en 1998, rappelez-vous. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Des détails épouvantables qui ne peuvent que rappeler les propos tenus récemment aux États-Unis. En effet, le procureur général adjoint Todd Blanche, lors de la conférence de presse pour évoquer la publication du dossier Epstein, a tenu à faire quelques précisions, des précisions qui glacent le sang. Je voudrais aborder ce que nous n'avons pas produit, les catégories de documents identifiant personnellement les informations des victimes ou les dossiers personnels et médicaux des victimes et autres dossiers similaires dont la divulgation constituerait une atteinte clairement injustifiée à la vie privée. Toute représentation de matériel pédopornographique ou de pornographie infantile a évidemment été exclu. Tout ce qui pourrait compromettre une enquête fédérale en cours. Et enfin, tout ce qui représente ou contient des images de mort, de violences physiques ou de blessures n'a pas non plus été produit. Bien sûr, si le procureur général adjoint précise que telle ou telle vidéo n'a pas été versée au dossier public, c'est que ces vidéos existent. D'autant que certains échanges visibles dans les dossiers évoquent de la torture. Plusieurs échanges entre Jack Lang et Epstein font aussi référence à Marrakech, ainsi qu'à la villa Majorelle, propriété de Pierre Berger, qu'Epstein aurait visitée. Là encore, on se souvient de l'entretien de Léa Salamé avec le milliardaire Pierre Berger avant sa disparition. Une forme de sensualité particulière ici. Ah ben, il y avait une forme de sensualité particulière, je vous le confirme. C'était une autre époque. Les mœurs étaient plus libres qu'aujourd'hui, spécialement au Maroc. Et si l'on oubliera l'air amusé de la journaliste, il faut avant tout rappeler que Pierre Berger n'était pas n'importe qui. Grand financier des médias en France, il participait activement, mais dans l'ombre à la politique. Il est aussi au cœur d'un courriel de Caroline Lang et Epstein au sujet de la promotion. Avec piscine, de nombreuses chambres et même une salle de dentiste. Voici des images inédites de l'île et de la villa, propriété du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques ces vidéos et photos de l'île de Little St. James et de cette résidence appartenant à Epstein, au cœur des accusations d'exploitation sexuelle à l'encontre du financier. Il a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, d'un suicide selon les autorités, avant le début de son procès pour crime sexuel. Dans un communiqué, les élus démocrates déclarent qu'ils ont reçu ces documents après une requête auprès des services judiciaires des îles Vierges américaines. Jeffrey Epstein possédait 2 îles sur ce territoire des États-Unis dans les Caraïbes. L'île de Little St. James était l'une d'entre elles et était utilisée comme l'une des résidences principales d'Epstein. Selon l'accusation, elle serait le lieu où il aurait agressé sexuellement plusieurs femmes et filles mineures. Ces nouvelles images offrent un aperçu troublant du monde de Jeffrey Epstein et de son île. Nous publions ces photos et vidéos pour garantir la transparence publique dans notre enquête et pour aider à assembler le tableau complet des crimes horribles d'Epstein. Les démocrates appellent le président Donald Trump à rendre public tous les documents sur Jeffrey Epstein. Mi-novembre, le Congrès a adopté une loi qui contraint le gouvernement à publier le dossier concernant l'homme d'affaires new-yorkais. Le ministère de la Justice américain a jusqu'au 19 décembre pour s'exécuter. Alors qu'il avait promis durant sa campagne de 2024 des révélations fracassantes sur l'affaire Epstein, Donald Trump exhorte depuis plusieurs mois ses partisans à tourner la page en qualifiant l'affaire de canular monté en épingle par les démocrates. Hello, everyone. Today's video is about the Epstein files, one of the most shocking and controversial cases in modern history. Jeffrey Epstein was an American billionaire and financier. On the outside, he looked powerful, rich, and well-connected. But behind the scenes, he was accused of running a large sex trafficking network involving underage girls.
According to investigations, Epstein used money, influence, and manipulation to exploit young girls for years. What made this case even more disturbing was the fact that Epstein had connections with very powerful people, politicians, business leaders, and members of the elite class. In 2019, while Epstein was in federal jail, he was found dead in his cell. Authorities officially ruled his death as a suicide, but his death raised serious questions. Was Epstein working alone? Who else was involved? And why did the truth stay hidden for so long?